sans plus tarder. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que chacun de vous a une Bible. On devrait jamais à la maison du Seigneur sur la Bible, car la Bible, c'est la parole de Dieu. Cette parole nous a été donnée par le Seigneur lui-même, afin que nous puissions comprendre et connaître le plan de Dieu. Ce que nous allons écouter encore aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons commencé le dimanche passé. Nous avons donné le titre de ce message, connaître le plan de Dieu et sa saison. Alléluia. Il est très merveilleux. Pour le dimanche passé, nous avons lu le livre des Hébreux 10, à partir du verset 35 à 36. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que nous puissions commencer par le livre des Hébreux 11, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Je crois que si la Bible est mon bien-aimé, or la foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Nous allons comprendre dans ce chapitre, mes frères et sœurs, nous avons dit que connaître le plan de Dieu et sa saison, c'est très important. La Bible tout entière est le plan de Dieu. Alléluia. La Bible tout entière est le plan de Dieu. Et nous avons dans le plan de Dieu une saison. Alléluia. Et nous avons remarqué que dans le monde où nous vivons, et surtout nous qui sommes ici en Europe, nous trouvons qu'il y a 4 saisons. Il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps et l'été. Et nous qui venons de l'Afrique, nous les savons aussi, mes frères et sœurs, nous avons aussi 3 saisons. Nous avons la saison de pluie, et nous avons la petite saison sèche, et la grande saison sèche. Alléluia. Mais chaque chose a une signification. Amen. Chaque chose a une signification. C'est pas en vain que Dieu l'a placé ainsi. Mais il nous dit que il faut que nous puissions connaître le plan de Dieu. Amen. Ce plan ne peut pas être autre chose si ce n'est que ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Si ce n'est que le plan que Dieu lui-même a écrit et qu'il t'a donné afin que tu puisses mettre en pratique ce qu'il te dit. Alléluia. Il n'y a pas un autre plan que le Seigneur t'a donné. Pour ça, nous parlons un peu de la vision. Mais ici, mes frères et sœurs, nous comprenons que le plan de Dieu, c'est la Bible tout entière. Il n'y a pas autre plan que le Seigneur t'a donné. Alléluia. C'est ce qui tient ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous révèle encore qu'il y a une saison. Parce que chaque saison est placée pour autre chose. Amen. Et nous regardons aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, les gens sont en train de cultiver. Lorsqu'il y aura de la pluie, il y aura de la sémence qui sortira du sol.
Amen. Sans la pluie, il ne peut pas avoir de la sémence. Donc pour nous, la sémence, c'est la parole de Dieu que nous écoutions. Comme je vous l'avais déjà dit, que vous êtes la bonne sémence. Cette bonne sémence est sémée par Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous comprenons que lorsque tu es sur la terre, ton existence ici n'est pas un fruit d'hasard. Alléluia. Cela a été déjà prédestiné. Cela a été déjà dit dans la Bible que vous devez être sur cette terre. Donc, votre présence en ce lieu n'est pas un hasard. Alléluia. On n'est pas étranger entre nous, frères et sœurs. Mais on est étranger lorsque nous sommes sur la terre. Amen. Parce que nous sommes que des pèlerins voyageurs. C'est pour cela que Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples dans le livre de Jean 17 que vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Que vous n'êtes pas de ce monde, bien que vous êtes dans ce monde. Alléluia. Comme notre Dieu était sur la terre, il n'était pas de ce monde, mais il était de son Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Connaître le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs, je suis en train de mettre les bases, afin que vous puissiez comprendre, et ceux qui n'étaient pas le dimanche, qu'ils puissent comprendre ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. C'est avoir une attitude. Dans l'attitude que Dieu nous fait voir, mes frères et sœurs, c'est pour nous faire comprendre que malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, nous avons une attitude. C'est cette attitude que nous devons avoir. Amen. C'est ce qui déterminera ce que nous devons être. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, ce n'est pas un fruit d'hasard. Amen. C'est comme lorsque vous chantez. La chorale, ce n'est pas un fruit d'hasard. Tous ceux qui font partie de cette chorale, Dieu les connaissait déjà. Amen. Dieu les connaissait. Vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes assis pour écouter la parole de Dieu, Dieu le savait. Amen. Dieu le savait. Je suis en train de mettre les bases afin que vous puissiez comprendre. Dieu le savait. C'est pour ça qu'il dit que vous devrez connaître le plan de Dieu et sa saison. Parce que chaque saison produit une sémence. Est-ce que vous êtes dans la bonne saison ou vous êtes dans la mauvaise saison? Amen. Vous remarquez, mes frères et sœurs, on ne cultive pas n'importe où. On ne cultive pas n'importe quand. Il doit avoir une saison. Est-ce que vous comprenez? Il doit avoir une saison. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Amen. Chaque chose en son temps. Il y a un temps de naître. Il y a un temps de pleurer. Et il y a un temps de vivre. Il y a aussi un temps de partir. Mais chaque chose a son temps. Tu pourrais dire que non, comme je suis venu ici pour la première fois, que vraiment je suis en retard. Non, personne n'est venu en retard au Seigneur. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Ceux qui étaient avant nous, les apôtres, et ceux qui suivaient, nous avons tous la même récompense. Alléluia. Nous avons tous la même récompense. On ne dira pas que parce qu'eux étaient avant nous et ils auront bénéficié d'autres choses. Non. Ce qu'eux ils auront, c'est la même chose que nous aussi nous aurons. Amen. Le même Saint-Esprit que Dieu les avait envoyés, c'est le même Saint-Esprit qui est ici sur la terre. Beaucoup croient que le Saint-Esprit était parti. Non, le Saint-Esprit est sur la terre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, c'est son esprit qui nous soutient, c'est son esprit qui nous garde, c'est son esprit qui nous parle. Le jour où le Saint-Esprit partira, c'est en ce moment-là, vous verrez que même les chrétiens ne seront plus sur la terre parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer sur la terre où les gens ne vont pas comprendre. Même ton prochain ne saura pas, mais Dieu seul sait le jour et Dieu. Amen.
Donc nous avons une attitude. Cette attitude, ça doit déterminer ce que tu dois être. On ne peut pas devenir ce qu'on doit être si cela n'était pas déterminé en vous-même. Amen. Pour que vous soyez ce que vous devrez être, cela doit d'abord commencer par vous-même. Votre attitude, votre besoin, ce que vous voudrez être, ça dépend d'abord par vous-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle d'abord de votre attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce plan que Dieu a disposé pour toi? On avait déjà parlé du plan de Dieu. Et nous avons parlé de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, tu es en train de te déterminer encore, tu vas avoir le plan, connaître le plan. Lorsque quelqu'un qui a ce travail de la maçonnerie, lorsqu'on lui donne un schéma, comment construire une maison, il doit automatiquement connaître, lire le plan. Amen. On ne peut pas être un bon maçon si vous ne connaissez pas le plan. Si vous ne savez pas suivre les maîtres de ce plan-là, vous risquerez de tout détruire. Amen. Donc, lorsqu'on vous donne un plan, ça veut simplement dire que vous avez la connaissance de ce plan. Amen. Vous avez la connaissance du plan. Lorsque vous acquérez la connaissance du plan, vous allez maintenant savoir disposer les briques et comment construire une maison. Mais si vous n'avez pas la connaissance du plan, vous ne réussirez jamais. Amen. Toutes les maisons que vous allez construire, ce sont les maisons qui vont tomber. C'est pour ça qu'il disait dans la Bible que il y a d'autres qui ont construit sur le sable mouvant, il y a d'autres qui ont construit sur le foin, il y a d'autres qui vont construire même sur le roc, il y a d'autres qui vont construire sur ta part. Amen. Mais toi, tu construis sur quoi? Alléluia. Vous construisez sur quoi? Mais la réponse est simple à donner, que nous construisons sur le roc. Amen. Qui est la pierre. Alléluia. Donc, notre fondation, c'est Christ. Nous n'avons pas une autre base. Nous vous prêchons selon Christ. Nous vous annonçons ce que Christ a dit. Nous vous rappelons simplement ce que la Bible a écrit. Amen. Amen. On n'ajoute pas et non on retranche. Amen. Nous ne sortons pas de ce que la Bible a dit. C'est ce que nous enseignons. Amen. On n'a pas d'autre credo si ce n'est que la Bible elle-même. Alléluia. Vous ne verrez jamais que le pasteur puisse vous dire quelque chose qui sera contraire à la parole de Dieu. Lorsque le pasteur vient vous dire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, vous venez voir le pasteur, vous dites, Seigneur, le pasteur, qu'est-ce que tu nous as dit? Et dans la Bible, ce que tu nous as raconté n'existe pas. Ce pasteur doit se repentir. Parce que ce que le pasteur dira, ça ne vous portera pas la vie. Amen. Parce qu'il n'est qu'un homme. Mais ce qui donne la vie, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que la parole de Dieu est un couteau à deux tranchants. Amen. Quand tu le tiens de l'autre face, il peut te blesser. Lorsque tu reviens de l'autre face, il peut te blesser. Donc cette parole n'a pas de compromission. Amen. Même lorsque je vous parle de cette parole, je dois moi-même aussi me regarder. Amen. Avoir une attitude. Alléluia. Donc lorsqu'on est chrétien, nous avons une attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette parole? Alléluia. Quelle est ton attitude, ta façon, ta manière d'être lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous venez à l'église? Quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez d'être à cela? Parce que la Bible dit, ton attitude déterminera ce que tu vas être. Alléluia. On n'a pas dit que ce que papa va te dire, on n'a pas dit ce que ta mère va te dire, on n'a pas dit ce que peut-être un frère va te dire, mais ton attitude simplement déterminera ton avenir. Alléluia. Si tu veux réussir, mais ça dépend de votre attitude, ça dépend de votre position, ça dépend de vous.
Alléluia. Amen. Ça dépend. Si tu veux devenir quelqu'un de très important dans ce monde, tu le seras parce que c'est toi qui prends une décision. Parce que c'est toi qui veux être ainsi. Amen. Nous avons remarqué cela. Nous avons mis les enfants à l'école et les enfants ont bien travaillé. Toi, en tant que parent, tu lui proposes, non, moi je veux que tu sois par exemple un docteur. Et si cette fonction-là ne convient pas à l'enfant, vous voyez que l'enfant va échouer. Amen. Et il faut que l'enfant dégage ce que lui-même sait faire afin qu'il puisse réussir. Alléluia. Donc c'est ainsi que nous marchons vers l'œuvre de Dieu. Donc notre réussite ne consiste que nous-mêmes. Nous devons avoir une bonne attitude. Quand on veut devenir un serviteur de Dieu, c'est simplement votre attitude qui déterminera ce que vous voulez être. Mais si vous êtes négligent, ça ne marchera pas par la négligence, parce que la négligence ne vous donnera rien. Il va que vous apporter des échecs. Alléluia. C'est pour cela que Dieu est en train de nous parler, de connaître le plan de Dieu et sa saison. Donc, chaque chose a une saison. Chaque chose en son temps. Amen. Chaque chose en son temps. Nous venons de voir comment la modératrice nous a dit. Nous avons adoré le Seigneur. Nous avons chanté. Nous avons glorifié le Seigneur. Il est temps d'écouter la parole. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Cette parole a été faite chair. Cette parole, c'est celle que vous et nous avons négligé, nous avons abandonné, mais Dieu dit que cette parole était Dieu lui-même. Il est venu chez les siens et les siens l'ont abandonné. Amen. La même parole que eux ils avaient rejetée physiquement, c'est la même parole que vous et nous aujourd'hui, nous disions. Amen. Jésus n'est que la parole. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Jésus n'était que la parole. C'est Jésus-là que le monde a rejeté. C'est ce même Jésus qui souffre de l'esprit, qui nous parle encore cet après-midi en son nom. Alléluia. Donc la chose très importante, c'est de connaître le plan de Dieu. Nous allons étudier cela, nous allons comprendre que le plan de Dieu, c'est la Bible. Amen. Lorsque nous avons le plan de Dieu avec nous, parce qu'il y a d'autres frères, d'autres sœurs, ne viennent qu'à l'église sans avoir leur Bible. Mais la Bible nous dit que vous devez être comme le peuple de Béret. Lorsque le pasteur vous prêche, lorsque vous recevez un ministre de Dieu, il vous prêche d'abord, il vous est nécessaire de regarder si ce qu'il vous dit, si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. Ces gens des églises, mes bien-aimés, vous les trouverez peu maintenant ici dans ce monde. Les gens, la plupart, vous parleront de autre chose. Si ce n'est que de la philosophie humaine, il vous parlera de leur propre sagesse qui est différente à la sagesse de Dieu. Amen. Mais nous ne voulons pas ces genres de prédication. Les genres de prédication que nous avons besoin au milieu de nous, c'est cette parole qui doit se faire chair au milieu de nous. Amen. C'est cette parole que vous et nous allons écouter. C'est cette parole qui va nous transformer. C'est cette parole qui va nous changer pour être cette parole manifestée. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, tu dois connaître le plan de Dieu. Tu dois avoir la connaissance du plan de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dira. Parce que lui-même, il a dit, il écrira dans votre esprit sa parole, qui est la loi. Ce n'est pas un frère qui enseignera encore un autre frère, mais lui-même, il vous enverra l'Esprit de Dieu qui sera en vous, qui va vous enseigner plus que nous. Amen. Je désire, mes frères et sœurs, connaître le plan de Dieu est très important. Lorsque vous connaissez le plan de Dieu, vous connaissez sa saison, mes frères et sœurs, nous irons de l'avant. C'est ainsi que nous comprendre ces choses. Mais nous avons dit qu'il y a une attitude. Votre attitude détermine ce que vous êtes. Avoir une bonne attitude, même si les choses ne vont pas bien. Amen. Même si les choses ne vont pas bien. Même si les choses ne vont pas bien. Il doit avoir une bonne attitude. Parfois nous perdons courage lorsque les choses ne vont pas bien dans la vie. Alléluia.
Parce que surtout en Europe, ici, mes frères et sœurs, quand tu n'as pas du travail, exemple, quand tu n'as pas de maison, quand tu n'as pas de séjour, nous perdons notre courage. Mais la Bible te dit, tu dois garder une bonne attitude. Amen. Tu vas avoir une bonne attitude. Pour cela, notre attitude déterminera ce que nous devons être. Ne pas fléchir les mains, ne pas abandonner. Alléluia. Lorsqu'on dit que quand on est chrétien, nous devons avoir nous-mêmes des exemples. Un chrétien, c'est un exemple. Amen. Lorsque vous marchez, les gens vous regardent, ils voient en vous quelque chose de différent. Amen. Donc nous sommes un exemple ici sur la terre. Ce n'est pas seulement à l'église, partout nous devons être, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier où nous vivons, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église. Nous sommes ces exemples-là. Amen. Donc nous ne devons pas fabriquer une piété. Alléluia. Nous ne devons pas fabriquer une piété. Lorsqu'on se trouve à l'église, on devient un chrétien. Lorsqu'on n'est pas à l'église, on devient un païen. Non. Nous devons avoir les deux pieds dans le chemin. Amen. Là, je ne suis pas en train de prêcher encore. Je ne prêche pas encore. Je suis en train de mettre sur les bases. Parce que j'ai vu qu'au milieu de nous, nous avons encore des personnes qui doivent encore apprendre cela. Amen. Nous devons apprendre cela. Donc, nos deux pieds sont dedans. Alléluia. Connaissons le plan de Dieu qui est la Bible et connaître sa saison. Alléluia. C'est très important pour un chrétien. Alléluia. C'est très important pour un chrétien. C'est pas qu'aujourd'hui tu es là et demain tu n'es pas là. Non, c'est pas une bonne attitude. Lorsque nous gardons la bonne attitude, nous sommes des gens qui sont assidus au temple. Comme les apôtres étaient. Alléluia. Lorsqu'ils savaient que l'église commençait à 3 heures et ils arrivaient à l'église à 3 heures, ils respectaient le temps parce qu'ils étaient un modèle. Nous aussi, nous sommes un modèle. Notre modèle n'est pas seulement à l'église, notre modèle, partout où nous marchons, les gens doivent nous identifier. Que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Que nous sommes des chrétiens. Que nous sommes des chrétiens, mais qui sont différents de faux chrétiens. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a pas mal de chrétiens. Et surtout ici en Europe, il y a pas mal de chrétiens. Tous ceux qu'on voit, ils sont devenus des chrétiens. Mais sachez-le, mes bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, vous le verrez, dans les derniers jours, ces choses-là vont se manifester. Mais cela ne vous effraie pas. Alléluia. Que cela ne vous scandalise pas. Vous direz, mais pourtant ces gens-là, ils vont à l'église. Et pourtant ces gens-là, ils lisent la Bible. Pourtant ces gens-là, nous ne voulons vraiment être de bons chrétiens. Nous ne les savions pas. Parce qu'il y a l'ivraie aussi et il y a le blé. Le blé et l'ivraie est semé sur lui-même semence, sur la même sol. Amen. Sur la même terre est semé le blé et semé l'ivraie. Alléluia. Mais la Bible dit, la première des choses, ce qu'il fera, lorsqu'il enverra ses anges, il va prendre l'ivraie d'abord. Amen. Il ne prendra pas la bonne sémence. Parce que vous êtes la bonne sémence. La bonne sémence, je ne parle pas de la parole, mais la bonne sémence, je parle de vous, qui êtes des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est la bonne sémence. Alléluia. Donc, la bonne sémence, c'est un exemple. La bonne sémence, c'est une sémence qui vient du bois du Seigneur lui-même. Et la mauvaise sémence, qui est livrée, c'est le diable qui l'a semée. Amen. Mais nous ne sommes pas là. Simplement, je suis en train de vous dire qu'il faut avoir une saison. Si cette année, c'est ta saison, tu dois marquer la différence. Amen. Si cette année, c'est ta saison, tu peux même dire à ton frère, cette année, c'est ma saison. Et ça peut te dire cela. Je trouve que c'est pas vrai. Ouais. Amen. Disons cela. Que cette année, c'est ma saison. Amen. Cette année, c'est ma saison. Alléluia. Une saison de réussite. Une saison de succès. Alléluia. Une saison de paix. Une saison de joie. Alléluia. Là où nous n'allons pas arriver dans l'année 2016. Mais l'année 2017, c'est ma saison. Que tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Il est dit dans le livre de Psaume 1. Alléluia. Il est dit dans le livre de Psaume 1 que tout ce que
marcher, ne doute pas. Ne dis pas que non, pour moi c'est fini, que je ne réussirai pas. Non, mon bien-aimé, ce n'était pas ta saison. Alléluia, ce n'était pas ta saison. Mais ta saison, c'est cette année. Amen. Il faut que nous puissions travailler. Alléluia. Il faut que nous puissions travailler pour récolter ce que nous avions sémé. Nous avons dit que nous allons s'aimer de la bonne parole. Alléluia. Nous allons s'aimer la bonne sémence. Afin que ceux qui écouteront, qui mangeront cette parole, ça puisse produire au milieu de ce qu'ils ont besoin. Amen. Nous ne prêchons pas seulement pour prêcher, nous voulons voir la démonstration. Amen. C'est pour ça que je dis que, or, la foi, c'est une vraie assurance. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous demandez. Il faut que vous croyez dans vos prières. Alléluia. Ce n'est que toi qui dois croire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va croire à ta place. Lorsque tu prends une décision. Alléluia. Lorsque tu prends une décision, tu as une attitude. Quelle est ta attitude? Quelle est ta position, Maman Ida? Tu dis que cette année, c'est une année de réussite. Cette année, il faut que tu puisses marquer la différence. Ceux qui te connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, ils feront la différence. Alléluia, ils feront la différence. Il faut prendre une position. Amen. Il faut prendre une position. Ce n'est que toi qui veux être ce que tu veux être. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te le dira. Ce n'est que ta position, ta décision, ce que tu veux devenir. Amen. Beaucoup ont fait beaucoup d'erreurs lorsqu'ils arrivent en Europe. Ils se disent que le fait que nous sommes arrivés en Europe et que nous avions tout. Non, on n'a pas tout. Nous devons se battre. Amen. Arriver en Europe, ça ne veut rien dire. C'est comme tout autre continent. Tu peux être en Asie, tu peux être en Afrique, tu peux être en Europe, tu peux être en Amérique. Ce sont des continents. Mais si tu ne te bats pas, rien ne marchera. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra à ta place. C'est comme nous le voyons aujourd'hui dans notre pays, en Afrique. À tout moment, il vous appelle. Tonton, envoie-moi 100 euros seulement. Et quand ils disent aussi, envoie-moi 100 euros. Seulement, il ajoute encore. Mais il ne sait pas que pour avoir ces 100 euros-là, nous nous revenons à 4 heures du matin. Il ne sait pas qu'il y a la neige. Il ne sait pas qu'il y a la tempête. Il ne sait pas qu'il y a le fond. Mais lorsqu'il vous demande, il ajoute encore seulement. C'est comme, c'est vrai que lorsque tu es en Europe, tu vas aller voir un arbre et tu arrives à cet arbre-là, tu commences à prendre les feuilles et que c'est cet argent que tu vas les envoyer. Non. Alléluia. Il faut que nous leur disions les réalités, leur dire la vérité. Que nous qui sommes ici, vous qui êtes là-bas, vous êtes plus mieux que nous. Parce que nous ici, nous nous revenons à 4 heures du matin et je rentre parfois à la maison à 18 heures, je suis fatigué. Amen. Tout ceci qu'on voyait lorsqu'on était en Afrique, que lorsque nous travaillons en Afrique, le travail en Afrique, c'était plus difficile que le travail en Europe. Et nous avons compris que travailler en Europe, c'est plus difficile que travailler en Afrique. Lorsqu'on voyait des blancs, qu'est-ce qu'on ne disait pas? Ah, les blancs, ce sont des gens qui ne sont pas forts. Si tu fais souvent comme ça, il peut tomber. Mais nous avons en réalité compris que le blanc, c'est quelqu'un qui est même plus fort que nous. Amen. Nous ne faisions même pas de sport. Après avoir mangé de la semoule, on ne fait même pas de sport. On ne court pas. Tu manges, tu t'assieds, tu regardes la télévision, tu dors. Pour toi, tu dis que ça, c'est la vie. Mais or, le blanc ici se réveille le matin, avant d'aller au travail. Il fait d'abord ces mouvements-là. Donc, tu ne le fais pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le bien-aimé? Nous ne faisons pas de mouvements. C'est pour ça qu'on voit que les Africains, en réalité, ils ne sont pas forts. Amen. Ils ne sont pas forts. Mais ils parlent beaucoup. Les Africains parlent. Amen. Ils impressionnent les gens. Mais en réalité, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Mais or, avoir une bonne attitude, c'est ça qui va déterminer votre avenir. Est-ce que vous comprenez? Avoir une bonne attitude. Lorsque vous avez une bonne attitude, vous mettez l'assurance. Qu'est-ce que je veux parler par l'assurance? Je parle de la foi. Alléluia. Je parle de la foi. Vous
avez une attitude et vous avez la foi, vous mettez les deux ensemble, vous allez réussir dans la vie. Tu dois d'abord croire en toi-même. Amen. Tu dois d'abord croire en toi-même. Ce n'est pas le fait que tu lis la Bible et que tu ne fais rien, tu réussiras. Non, mon bien-aimé. En lisant la Bible, tu pratiques. Amen. Dieu nous incite tous à chercher et à travailler. Ça, c'est le modèle d'un chrétien. Amen. Un chrétien ne dort pas. Alléluia. Mais avoir une bonne attitude, c'est ce que nous devons appliquer. Alléluia. Je suis en train de vous mettre des petites choses que vous pouvez comprendre. Les nos bien-aimés à Paris, vous remarquez la plupart de nos frères qui sont à Paris, ils n'aiment pas travailler. Ils sont là souvent en train de fouler dans des magasins. Ils disent que nous sommes venus récupérer ce que les gens d'ici, ils avaient pris. Maintenant, quelle sera leur réussite? Leur réussite, c'est la négativité. Parce qu'ils sont sur un chemin qui leur entraîne à la négativité. Amen. Mais or que le vrai chemin qui nous amène à la vérité, c'est celle-là que nous devons pratiquer. Amen. Alléluia. Je crois que vous comprenez le plan de Dieu. Je suis en train de vous donner des exemples qui sont tout simples afin que vous puissiez comprendre. Lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous croyez en Dieu, vous devez être un exemple. Avoir une bonne attitude. Cette attitude, vous la mélangez avec la foi, c'est ça qui est votre assurance. Et vous allez de la foi. Amen. Si vous n'avez pas cette assurance, ça ne marchera pas. Donc, en toutes choses, notre base, c'est d'abord la foi. Amen. Vous deviez croire d'abord en vous-même. Personne d'autre croira à votre place. Votre réussite dépend que de vous-même. Alléluia. Donc, lorsque vous mettez la foi arrive à quel moment, mes frères et sœurs? La foi arrive lorsque vous traversez les épreuves. Lorsque les épreuves durent, c'est en ce moment-là que la foi se manifeste. La foi ne se manifeste pas spontanément. Au moment où vous avez une situation et que vous avez la foi. Non. C'est au moment où il y a la persistance des épreuves dans votre vie. C'est cela qui vous amènera la foi. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle foi, mais la foi de la parole. Alléluia. La foi de la parole. Donc, lorsque vous avez le plan de Dieu, vous devez avoir la foi d'Abraham. Amen. La foi de Abraham. Donc, vous filmez bien. Amen. Croire à quelque chose que vous ne croyez pas que la chose-là existe, mais lui, il croyait déjà. Alléluia. Croire à votre propre réussite, croire à votre propre croissance, que ce soit spirituel, que ce soit physique. C'est pour cela la Bible dit, vous devrez être prospère, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Il ne parle pas seulement de spirituel, mais il parle aussi de votre physique. Alléluia. Il ne parle pas seulement spirituel, mais il parle aussi de physique. Donc le physique va de pair avec le spirituel. Bien que le spirituel est au-dessus du physique. Amen. C'est là où nous avons lu. Dans le livre de Hébreux 11, au verset 3, bien que nous connaissons que le monde a été créé par la parole. Bien que nous croyons que le monde existe par la parole. Amen. Si ce monde existe, c'est par la parole. Si toi tu existes, c'est par la parole. Il n'y a pas autre chose qui peut t'amener à l'existence. Amen. C'est pour cela que nous devons croire à cette parole. Avoir une attitude, avoir une détermination, avoir l'attitude positive, avoir l'espoir. Faire attention à tout ce que nous avons devant nous. Vous devez garder votre bonne attitude parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous devez avoir une bonne. Il y a des gens aujourd'hui qui négligent les églises, ils négligent d'aller à l'église.
il néglige de prier, il néglige de jeûner, il néglige de faire l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas l'équilibre. En toutes choses, nous devons avoir l'équilibre. Amen. Parce que chaque chose a un temps. Amen. Chaque chose a un temps. Donc nous ne devons pas seulement rentrer dans l'ignorance, mais marcher avec l'équilibre. Parce que dans la vie, lorsque nous avons l'équilibre, vous allez voir que nous allons être bien positionnés. Là où il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas une bonne posture. Amen. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Avoir une bonne attitude. Même si aujourd'hui tu ne manges pas, même si aujourd'hui tu n'as pas de voiture, même si aujourd'hui tu n'as pas de maison, même si aujourd'hui tu n'as pas de papier, même si aujourd'hui tu n'as pas de travail, même si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu veux avoir, mais avoir l'attitude positive. Amen. Marcher avec cette assurance-là, que moi aussi, Dieu fera de la même façon qu'il a fait à l'autre. Amen. Parce que chaque chose doit avoir une saison. Comme je vous ai dit, amen. Aujourd'hui, au pays, nous disons que pendant la grande saison sèche, nos mamans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de broussailler les herbes. Là, ils doivent s'aimer la semence. Amen. Si en ce moment-là, si en ce moment-ci, ils sont en train de mettre la semence sur le sol, cela ne produira pas parce que ce n'est pas la saison. Donc, chaque moment a une saison. Amen. Donc, on ne cultive pas n'importe qui. Et on ne cultive pas n'importe comment. Il doit avoir une saison. Amen. La vie chrétienne, elle est comme ça. Si tu te dis que j'ai fait ceci cette année et que ça n'a pas marché, mais l'année prochaine, c'est peut-être ta saison. Amen. Ne dis pas parce que j'avais demandé à Dieu de me donner ceci et que la chose ne s'est pas manifestée, c'est que ce Dieu-là n'existe pas. Non, il est là. Il sait que peut-être le temps où tu as demandé, ce n'était pas la bonne saison. Tu dois attendre la bonne saison. Cela doit être révélé. Amen. Il doit te révéler cela, tu dois comprendre. Si vous avez le plan de Dieu, donc avoir le plan de Dieu, c'est la chose la plus importante dans la vie des chrétiens. Lorsque je parle du plan de Dieu, je parle de la Bible. Amen. Je parle simplement de la Bible. Lorsque vous avez la parole de Dieu avec vous, et vous la lisez, vous la méditez, c'est cela qui va déterminer votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui va déterminer votre vie. Avoir le plan de Dieu dans la vie, c'est très important. Même nos bien-aimés qui ne croient pas en Dieu, qui ne pratiquent pas, je crois lorsque vous allez chez eux, ils ont toujours la petite Bible. La petite Bible du Nouveau Testament là, c'est toujours. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette Bible? Ah, mon bien-aimé, moi j'avais compris. Pour que je puisse réussir, il faut cette parole-là. Si la parole n'est pas, je ne crois pas que si j'existe. Amen. Tout le monde a compris que nous existons que par la parole. Notre destinée, c'est la parole. Amen. Si nous réussissons aujourd'hui, c'est par la parole. Amen. Il n'y a pas autre chose. Vous ne me verrez pas me bien-aimer que je vais vous dire, non, mon bien-aimé, viens. Le Seigneur m'a dit ceci, on me reçoit. Non. Je vous parlerai que de la parole. Si vous avez la foi, et cette foi-là va produire en vous des miracles, la puissance et votre élévation. Amen. Il n'y a pas autre chose. C'est comme lorsque nous étions au pays, les marabouts, les féticheurs, lorsque vous les voyez vous-même quand vous allez chez eux, vous remarquerez que ce sont des gens qui mènent une vie difficile. Ils sont même des pauvres. Il n'y a même pas une richesse où ils peuvent te recueillir. Amen. Mais il se dit que si toi tu vas chez lui, il va te guérir, il va te bénir afin que toi tu réussisses. Mais pourquoi toi tu peux faire réussir les autres et que toi-même tu ne réussis pas? Faisons très attention. Il y a des gens comme ça. Amen. Lui-même il ne réussit pas. Il dit non, moi je leur donne. Mais pourquoi lui ne réussit pas? Mais ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas la bonne attitude. Notre attitude, que chacun de nous aussi réussisse. Que le pasteur réussisse, que les membres de l'Assemblée aussi réussissent, que tout le monde réussisse. Amen. C'est cela que Dieu veut que nous puissions être. Donc, nous devons seulement avoir confiance à la vie. Amen.
avoir une bonne attitude. Connaître le plan de Dieu et Dieu nous bénira et nous irons de l'avant. Amen. Je vais m'arrêter là pour ne pas que je puisse trop donner. Je crois que ceux qui sont là, ils ont compris. La première des choses, c'est notre attitude. Alléluia. Avoir une bonne attitude, avoir cette assurance. Notre assurance, c'est la foi. Amen. Sans la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Pour que vous soyez agréable à Dieu, il faut que nous ayons la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Amen. Mais on ne voit pas. Ne cherchez pas de bien-aimé lorsque vous venez à l'église. Foi. Tout ce que l'on voit, ce n'est plus de la foi. La foi, on le croit. Amen. Tout ce que nous cherchons à voir, comme Thomas avait fait, ce n'était pas la foi. La foi, c'est pas ce qu'on voit. La foi, nous croyons. Amen. Nous croyons avec notre cœur. Lorsque vous écoutez la parole, vous allez comprendre que Dieu m'a parlé d'avoir une bonne attitude. Maintenant, à partir de là, je commence à te regarder. Est-ce que j'ai une bonne attitude? Maintenant, si j'ai une bonne attitude, est-ce que c'est ma saison? Alléluia. Les deux choses vont avec l'assurance. Que Dieu vous bénisse.